Bonjour, chers candidats, bienvenue sur ce plateau de la physique qui est renommé la trajectoire scientifique. Dans cette optique, nous allons continuer sur cet exercice qui a deux contraintes, c'est-à-dire la contrainte sur les mouvements rectilignes uniformément variés et les mouvements rectilignes uniformes. Bien, donc d'après le sondage, d'après la lecture déjà, on dit qu'un élève est en retard pour son cours de physique alors qu'il se trouve à la distance de 20 mètres de la station, voit son autobus démarrer. L'autobus est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié d'accélération 0,8 mètres par seconde carré. L'élève court à la vitesse de 6 mètres par seconde. Petit 1, on demande d'écrire les équations horaires dans le même repère. Et la deuxième question, on demande est-ce que l'élève va rattraper l'autobus? Si oui, calculer la durée de sa course et la distance qu'il a parcourue. Donc, dans cette optique, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous allons faire d'abord le schéma. Nous allons faire le schéma. Bien, d'après le sondage, on voit qu'il y a deux poumons ici. On a l'élève et on a l'autobus. Donc, on doit représenter ça sur le schéma. Je prends notre tronçon qui est là. Notre tronçon qui est là. Bien, la station est là. Donc ici, c'est la station. Bien, l'élève est là. Donc le sens de l'élève, c'est dans le sens là. Maintenant, prenons une école ici. Bien. Après, je prends l'autobus. L'autobus est là. L'autobus aussi part dans le sens là. Parce que si l'élève souhaite courir pour rattraper l'autobus, c'est parce que l'autobus est en train de partir dans le sens qui l'élève veut, c'est-à-dire vers son école. Donc, pour cela, on a dit que la distance qui sépare l'élève à la station, c'est 20 mètres. Donc ça, c'est le schéma et tout est clair. On a signalé la station, on a signalé l'autobus et on a signalé l'élève. Donc je mets ici élève. Et ici, je mets autobus. Très bien. Donc la première question, on nous demande de faire quoi? D'écrire les équations dans le même repère. Donc équation horaire. Bien, je prends d'abord l'élève et je prends ici l'autobus. Bien, d'après la lecture, nous constatons que le mouvement de l'élève, c'est un mouvement rectiligne uniforme, tandis que le mouvement de l'autobus, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié, malgré l'accélération est positive. Donc, après, nous allons signaler ça devant. Maintenant, on va prendre les différentes équations horaires. Puisque l'élève a été la partie introductive de l'énoncé, on va lui considérer comme si c'est lui qui parcourt la distance x1 et l'autre là, la distance x2. Mais les équations horaires sont des équations qui sont définies en fonction du temps. Et le mouvement étant rectiligne uniforme ici, je vais dire c'est quoi? C'est v ici. Maintenant, avant de mettre le temps, et voir s'il y a la distance initiale ou pas, je fais d'abord le choix du repère. Donc je vais choisir ici par exemple, comme ici c'est le repère, je mets ici 0, ici j'ai R1. Maintenant pour le repère R1, c'est ici le mouvement doit commencer. J'ai choisi ici comme l'origine des espaces. Donc si c'est ici le mouvement doit commencer, l'autobus déjà lui il est en avance. Maintenant, l'élève, lui, il est au niveau du point de départ. Donc, c'est comme si je prends un repère ici. Ici, c'est le centre. Maintenant, tout ce qui est ici, vous allez voir, c'est plus. Donc, c'est en avant. Et tout ce qui est là, c'est moins. Donc, ça, c'est en retard. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Puisqu'ici, c'est l'origine du départ. Donc, je vais mettre ici, ça sera T. Il n'y a pas de distance initiale. Parce que la distance initiale ici, c'est 0. Quand je mets plus 0, 0. Donc ici, j'ai 1/2 de A de T au carré.
Pourquoi je ne mets pas la différence entre les deux? Parce que les deux doivent faire une rencontre. Et s'ils doivent faire une rencontre, cela veut dire que ça doit être le même temps. Mais en prenant l'origine des espaces, nous constatons que l'autobus est en avance. Donc je mets ici plus. Et déjà, c'est une distance ici. Donc il faut forcément quoi? Sa vitesse. Pour avoir sa vitesse, je dérive d'un VD égale à quoi? C'est dérivé de la distance. Donc en dérivant ça, je vais avoir quoi? ADT. Et ça fait 0. Et puis je fais sortir aussi la relation de Galilée. Et la relation de Galilée, ça sera V2 au carré égale à 2A2 fois la distance X, X2. Bien, donc ça c'est pour le repère R1. Le repère R2, cette fois-ci, j'ai choisi ici comme l'origine des espaces ici. Je mets ici R2. Bien, maintenant pour l'élève, X2 égale, pour l'élève, regardez cette fois-ci, le mouvement doit commencer ici, mais l'élève est derrière. Et si l'élève est derrière, donc l'élève est en retard. Donc son équation horaire, ça sera V1T moins 20. Et tandis que de l'autre côté, X2 égale à quoi? C'est 1 demi de A2T au carré. Bien, je fais maintenant l'application. Donc je choisis par exemple la première partie. Si je prends le repère R1, si je prends le repère R2, parce qu'ils ont dit de faire ça dans le même repère. Maintenant, pour le repère R1 que j'ai choisi, maintenant on aura X1 égale, la vitesse c'est combien? La vitesse c'est 6. Et de l'autre côté, X2 égale, ici maintenant je remplace encore ici. Je vais avoir 0,8 divisé par 2, ça fait 0,4 TO au carré maintenant plus 20. Donc ça ce sont des équations horaires. J'ai pris le repère R1. Maintenant la deuxième question. Donc on nous a appris quoi? Le rattrapage. Donc, pour qu'il y ait rattrapage, il faudrait que les deux distances parcourues soient les mêmes. Supposons, par exemple, il y a deux personnes qui doivent se rendre en Amérique. Et l'objectif, c'est d'aller en Amérique. Donc, si la première personne quitte la France, il joint l'Amérique, il a déjà parcouru la distance. Mais si la deuxième personne quitte, par exemple, la France, il part au Brésil. Mais il n'a pas parcouru la même distance, donc il n'y aura pas de rattrapage. Donc pour qu'il y ait rattrapage, il faudrait que la distance parcourue par l'élève soit égale à la distance parcourue par l'autobus. Donc il faut que X1 soit égal à X2. Donc je remplace. L'égalité, c'est commutatif. Donc je peux commencer par ça, j'ai 0,4 TO au carré plus 20 égale à 6T. Donc je fais déménager ça. J'ai 0,4 T au carré moins 6T plus 20 égale à 0. Maintenant, dans ce cas, si je veux, je peux directement passer par le discriminant delta, ou bien si je veux, je simplifie, mais je vais cette fois-ci passer par le discriminant delta moins B au carré moins 4AC, 0,4 facteur de ici 20. Donc delta égale, ici ça fait 36. Ici, 10 puissance moins 1, 10 puissance moins 1, ça fait 0. Ici, 4 fois 4, ça va donner 16. 16 fois 2, ça va nous donner 32. 32, ce qui va nous donner 4. Donc, T1 égale à quoi? À moins B. Moins B qui est là. Moins la racine de delta. Ici, ça fait 2, divisé par 2. Tandis que, divisé par 2A. Par 2A. Donc, si je multiplie ici par 2A, donc j'ai 2 facteurs de 0,4. Et tandis que ici, j'ai 6 plus 2 divisé aussi par 2 fois 0,4. Donc ici, j'ai 4. 4 sur 2 fois quoi? Fois 4 fois 10 exposant. 10 exposant moins 1, ça fait maintenant 10. Tandis qu'ici, j'ai 8 sur... Ici, j'ai 8 aussi fois 10 exposant moins 1. 8 et 8 vont simplifier. Ici, ça va donner 10. Et en gros, 4 et 4 se simplifient. Et finalement, ça va me donner 5 secondes. Maintenant, j'ai deux temps.
Or, ils se sont rencontrés en même temps. Il faut prendre 5 secondes ou bien il faut prendre 10 secondes. Maintenant, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devrons comprendre que pour que l'élève rattrape l'autobus, il faut que lui, sa vitesse soit supérieure à la vitesse de l'autobus. Sinon, il ne va jamais le rattraper parce qu'il est derrière déjà. C'est comme si vous êtes en train de partir sur l'autoroute, deux conducteurs. Celui qui est derrière, il faut que sa vitesse soit supérieure à celui qui est devant pour pouvoir lui dépasser. Et il faut encore l'espace. Parce que s'il y a déjà l'embouteillage, ce n'est pas facile que ta vitesse dépasse la vitesse de l'autre. Donc la première condition, c'est l'espace. Et la deuxième condition, il faut que ta vitesse soit supérieure à sa vitesse. Maintenant, on va voir entre les deux vitesses. La vitesse de l'élève, c'est 6 mètres par seconde. La vitesse de l'autobus, on a dit ici, c'est A2 fois T. Donc A2, c'est quoi? 0,8. Maintenant, les deux cas, fois T, fois le premier cas, fois 5, ça va me donner ici 4 mètres par seconde. Et le deuxième cas, 0,8 fois quoi? Fois 10, ce qui va me donner 8. Maintenant, on a dit que pour que l'élève rattrape l'autobus, il faut que sa vitesse soit supérieure. Donc, il faut que nous allons prendre ça. Parce que ici, la vitesse de l'autobus, c'est 4. La vitesse de l'élève, c'est 6. Là, c'est parfait. Donc, il faut que V1 soit supérieur à V2. Donc, cela veut dire le temps doit être égal à 5. Maintenant, la question qui a été posée, l'élève rattrapera-t-il l'autobus? Oui. Oui. Maintenant, pourquoi? Pour T égale à 5 secondes. Quelle est la durée de la courbe? Maintenant, on nous demande maintenant de calculer la distance. Calculons. La distance parcourue par l'élève. X1 égale à quoi? On a dit c'est 6T. Donc, j'ai 6 fois 5, ce qui va me donner 30. Donc, X1 égale à 30 mètres. Donc ça, c'est pour le premier repère. Mais pour quelqu'un qui va prendre, par exemple, le deuxième repère, attention, parce que quand tu remplaces ici, tu vas dire c'est 6 fois 5 moins 20, ça va te donner 10. Attention, cette fois-ci, lorsqu'il y a rattrapage, parce que quand l'élève quitte ici, il arrive ici, il n'est plus à moins 20 mètres parce qu'il est arrivé. Donc les moins 20 mètres là vont disparaître. Donc il ne faut pas mettre ça. Sinon, si tu prends le deuxième repère et que tu remplaces à la fin en considérant les 20 qui sont là, tu vas rater. Il faut comprendre que dès que l'élève arrive auprès de l'autobus, il n'est plus à moins, mais il est directement au niveau du point. Donc cela veut dire qu'il n'y aura pas la distance initiale négative. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Donc c'est ainsi prend fin cet exercice. Et je vous conseille surtout de comprendre le soir de la position d'espace comme on a fait ici. C'est très très intéressant parce que parfois vous allez voir ici plus, parfois vous allez voir moins, parfois vous n'allez rien voir. Donc là, il faut comprendre quand est-ce qu'il faut mettre plus, quand est-ce qu'il faut mettre moins, ainsi de suite. Et pour cela, je vous invite toujours à continuer à consulter les vidéos que je vous propose et ça va vraiment vous aider à vous donner une culture meilleure en physique. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas, si vous avez aussi des difficultés, vous pouvez me les laisser afin que je puisse les décortiquer dans les prochaines vidéos. Ciao!